Le premier constat, c'est qu'avec le taux de chômage qu'on connaît aujourd'hui, plus de 5 millions de chômeurs, 5,3 millions de chômeurs, 9 millions de Français pratiquement qui vivent sous le seuil de pauvreté, 150 000 allocataires de plus du RSA l'année dernière, c'est une situation qui est scandaleuse dans l'absolu, mais qui est encore plus scandaleuse quand on connaît la France et quand on connaît les Français. Moi, je suis convaincu qu'on a la capacité de retrouver le plein emploi en France. Et donc, quand je vois cette situation de chômage et de précarité, je suis absolument scandalisé. On s'est lancé avec mes associés et mes collaborateurs dans des secteurs dominés par les Américains et les Allemands, et à chaque fois, on a réussi à jouer en Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'on avait des Français avec nous. Et que les Français, ils ont un cocktail de talents incroyable. D'abord, c'est des bosseurs, les Français. Ils ont une capacité d'engagement exceptionnelle. J'ai eu des collaborateurs dans tous les grands pays du monde, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Hollandais. À 6 h du soir, il n'y avait plus jamais personne. Ils étaient tous rentrés chez eux. Les Français. Deuxième capacité des Français, une créativité extraordinaire, qui est connue et reconnue dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On est capable d'avoir des idées que les autres n'ont pas. Et donc on est capable de surfer sur toutes les révolutions technologiques et de réindustrialiser le pays. Moi, j'en suis intimement convaincu. La France est un pays extraordinaire. Quand vous voyagez, les étrangers ont les yeux qui brillent quand on leur parle de la France. Et en plus, ils ont les moyens de s'acheter un morceau de France aujourd'hui. Il y a des classes moyennes qui émergent un peu partout, au Brésil, en Chine, en Russie. Et donc le monde entier aujourd'hui a envie de s'acheter un morceau de France et a les moyens de le faire. Donc la mondialisation est une opportunité historique, sans précédent, de création de richesses et d'emplois pour la France. Donc c'est surtout pas le moment de se replier sur nous-mêmes et de dire au reste du monde qui nous aime que nous, on ne l'aime pas. C'est surtout pas le moment. On a une opportunité complètement historique de création de richesses et d'emplois en étant français aujourd'hui en 2014. Donc moi, je suis scandalisé de voir qu'on connaisse des taux de chômage et des taux de précarité pareils quand on a par ailleurs ce talent et ces atouts. Et pourquoi on en est là ? Parce qu'on vit, et ça c'est le deuxième constat, sur un modèle qui est complètement dépassé, qui est un modèle qui date de 1945, où en gros à l'époque il fallait reconstruire le pays, donc il fallait donner les pleins pouvoirs à l'État, c'était normal, mais il fallait que l'État se désengage progressivement. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et la meilleure mesure de cet engagement excessif et progressif de l'État, c'est le poids du PIB dans la dépense publique. En 1974, première année de déficit et de ces 40 années de déficit successifs, la dépense publique représentait 40% du PIB. On est à 57 points de PIB. 17 points de PIB supplémentaires en 40 ans, c'est l'équivalent de la création d'un deuxième État régalien à côté de l'État existant. C'est 340 milliards d'euros. L'État régalien, c'est 370 milliards. Hein, quand on met bout à bout l'éducation, la défense, la justice, etc., la sécurité intérieure, c'est 370 milliards. À 30 milliards près, c'est comme si on avait créé un deuxième État régalien. Et autre conséquence d'un État omniprésent, c'est un État qui légifère à tour de bras. Et c'est l'avalanche administrative qu'on connaît tous, qui a même été mesurée par le World Economic Forum. Vous avez dû voir ces données qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, qui montrent que sur 149 pays, hein, c'est des gens qui font des études mondiales sans a priori, quand on regarde 149 pays, on n'a pas d'a priori sur l'un de ces pays, et qui montrent que sur ces 149 pays, la France est un des pires pays au monde en termes de poids de la bureaucratie. On est un des 15 pays parmi les pires au monde. On est classé entre l'Angola et la Birmanie. On fait juste un peu mieux que le régime militaire birman. Régime militaire. Autre conséquence de la situation, et peut-être une des plus graves, c'est des jeunes qui n'y croient plus. Vous avez dû voir l'enquête BVA Le Monde il n'y a pas très longtemps, qui montrait que 80% des jeunes diplômés allaient très probablement chercher un job à l'étranger au mois de mai. 80%, c'est un vote de défiance majeur. Qu'il y en ait un certain nombre dans une économie mondialisée, c'est normal. 80%, c'est un vote de défiance absolue. Et puis la dernière conséquence, c'est peut-être la plus grave, et celle qui m'a poussé moi à m'engager il y a quelques mois, c'est évidemment le fait que les Français n'y croient plus, ne croient plus dans la classe politique, et se réfugient dans un vote populiste. Il y a 2 enquêtes d'opinion qui ont montré que le Front National serait très probablement le premier parti de France aux européennes, avec plus de 25% des voix, sans parler des abstentionnistes. Donc une situation qui est extrêmement préoccupante et qui m'a poussé, donc avec cette centaine d'amis il y a quelques mois, à essayer de construire une vraie troisième voie pour tous ces déçus de la politique qui ne croient plus dans les partis traditionnels, mais qui cherchent une sortie par le haut, qui ne veulent pas voter pour le Front National, qui cherchent un parti qui soit en phase avec leurs valeurs déjà. Nos valeurs, c'est des valeurs humanistes. Hein, on met l'être humain au cœur de toutes les propositions qu'on formule, en ligne donc avec une vraie tradition française,
des valeurs républicaines, européennes. Hein. On est des Européens convaincus, pas naïfs, bien entendu. Il y a des tas de choses qui ne marchent pas en Europe aujourd'hui, mais l'Europe, elle est incontournable sur tout un tas de sujets. D'abord, l'Europe, c'est la paix. Hein. Pricewaterhouse a montré qu'en 2050, il n'y aurait plus aucun des pays européens qui participerait au G8, même l'Allemagne. Plus aucun. Donc c'est peut-être pas idiot quand même d'essayer de se rassembler sur un certain nombre de sujets et d'essayer de trouver des solutions communes. Sur tout un tas de sujets, l'Union fait clairement la force. Quand on va négocier à l'OMC, il vaut mieux faire partie d'une entité qui représente 500 millions d'habitants, la première zone économique mondiale avec 17 000 milliards d'euros de PIB, plutôt que d'y aller en étant la France avec 65 millions d'habitants et une dette colossale et un pays en difficulté.